Le constat est sans appel, les contribuables sont de plus en plus nombreux à quitter le territoire français. Pour les foyers fiscaux dont le revenu est supérieur à 100 000 euros par an, l'augmentation a été de 40% entre 2012 et 2013. Ce sont les derniers chiffres disponibles, ils viennent d'être dévoilés par le ministère de l'Économie et des Finances. En 2013, ce sont précisément 3 744 familles françaises qui ont quitté le territoire. Le revenu moyen de ces foyers fiscaux s'élève à 266 000 euros. Et si l'on se concentre uniquement sur les foyers fiscaux qui payent l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, la hausse est un peu moins forte, environ 15%, mais cela concerne quand même plus de 700 foyers fiscaux. L'accélération est donc impressionnante, Benoît. Est-ce que cela signifie tout de même qu'il s'agit d'un exode massif? On ne peut pas vraiment parler d'exode massif. L'exil fiscal s'accélère, c'est incontestable, mais il reste quand même très limité. La France compte plusieurs centaines de milliers de contribuables qui payent plus de 100 000 euros, qui déclarent un revenu supérieur à 100 000 euros. Donc parmi ceux-là, 3 700 foyers, en fait, c'est pas grand-chose. Pareil pour l'ISF. 700 départs, c'est à peine 0,3% des contribuables qui sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune. En fait, le sujet de l'exil fiscal est un débat récurrent, vous le disiez, entre les politiciens de droite et de gauche. Les premiers y voient un symbole du matraquage fiscal des premières années du quinquennat Hollande. Les seconds, la gauche, a tendance à indiquer que ce n'est pas si grave et qu'en fait, le phénomène est limité et surtout que tous les départs à l'étranger ne sont pas motivés par des raisons fiscales. Par exemple, dans les foyers qui s'en vont, il y en a qui le font pour des raisons professionnelles. Des cadres supérieurs qui sont envoyés par leur entreprise, qui sont expatriés par leur entreprise, par exemple. Pas d'exode massif, donc. Du coup, on peut se demander si cette accélération des exils fiscaux est un phénomène inquiétant. C'est quand même préoccupant parce que cette accélération est très forte. On constate d'ailleurs qu'elle ne date pas de François Hollande, elle a commencé sous Nicolas Sarkozy, sous le gouvernement Fillon. En 2011, la courbe commence à monter, c'est la rigueur. La droite décide de faire payer plus d'impôts et au nom de la rigueur, pour rétablir les finances publiques, la pression fiscale augmente. Évidemment, elle s'est accentuée pendant les premières années du quinquennat Hollande. Et là, comme les mesures de baisse de la pression fiscale ne concernent pas ces foyers les plus riches, on peut présumer que les départs vont continuer à augmenter au cours des prochaines années. L'autre sujet d'inquiétude, il concerne l'équilibre des finances publiques et la collecte de l'impôt. Parce que dans notre pays, on en parlait déjà lundi, le nombre de gens qui payent l'impôt est assez faible. On dit que l'impôt sur le revenu, en tout cas, est très concentré sur les foyers les plus riches. À titre d'exemple, ce sont à peine 1% des contribuables français qui payent 45% de l'impôt sur le revenu. Alors, autrement dit, dans ce contexte, quelques milliers de départs, ça peut finir par réduire sensiblement la collecte de l'impôt et donc par peser sur les finances publiques.